Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc, soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez vraiment vos ressentis, c'est très important. Allez, on va aller faire notre protection, comme je le fais toujours. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Quoi? Sonnent les cloches? Ok. J'exécute les ordres de mes guides. Hein. Voilà. Ils veulent que je vous montre mon améthyste aussi. Voilà, c'est encore sûrement un message. Vous ne la voyez pas. Hop, on va la mettre là. Allez, on prend ça? Ouais, ça peut se faire. Ok. Allez, on prend l'oracle des esprits de l'eau. Donc, on va aller voir un petit peu. Je sais pas, on parle de messages cachés, de messages codés. Visant à vous ramener vers cet autre, vers la personne qui vous est destinée. Et on aimerait vous dire que le meilleur reste à venir. Après toutes ces difficultés, en clair, vous arrivez à destination. Ouais, vous arrivez à destination. Ok. Allez. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On en a déjà une. Sirène cueillant des fleurs de lotus. Ok, ouais, moi déjà, là, je sens, j'ai envie de pleurer. Hein. Ouais, là, j'ai envie de pleurer. Hein. Je pense que c'est plus chez vous, ça. On peut avoir une personne aux yeux verts. Je sais pas pourquoi on parle de bouchon. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Alors, c'est pas forcément un bouchon de champagne ou autre, mais je sais pas, comme si vraiment il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, malgré tous les indices qu'on envoie. Donc ça, c'est pour vous. Mais pourquoi j'ai la goutte au nez là? Ah, c'est tellement vous avez pleuré, ouais. Et on parle que vous avez l'impression, la sensation que quelque part on vous a pris votre fraîcheur, donc votre gaieté, votre ce qui fait vous en fait. Hein. Ouais, et puis je sais pas, c'est vraiment comme si on vous a, ouais c'est ça, comme si vraiment on vous a mis une sorte de bouchon, quoi, comme si on vous a bloqué. Donc ça c'est vraiment ce que vous ressentez. Et je pense que c'est pas juste un ressenti, c'est vraiment un état de fait. Hein, donc c'est vraiment ce qui vous arrive. Et du coup, ça a entraîné vraiment chez vous une grosse période de pleurs, de souffrance. Alors je vois, vous êtes aussi une personne que vous prenez beaucoup sur votre apparence. Hein, vous faites beaucoup vos sourcils très très fins. Vous pouvez avoir un petit nez aussi. Hein. Mais par contre, dans vos yeux, en fait, on ressent beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie. euh, et j'entends depuis tout à l'heure, vous attendez hein, clairement un nouveau départ. Hein. C'est comme si vous êtes longtemps resté prostré là, je sais pas, ouais, sur la case départ, et comme si vraiment vous attendez qu'on vous mette une sorte de pitchenette là pour vous aider à avancer. Parce que vous avez vraiment la sensation que vous devez avancer, sauf que vous cherchez un petit peu votre voie. Donc là, on parle aussi de spiritualité. Hein. C'est ça, c'est vraiment comme si vous cherchiez votre voie spirituelle. Alors,
pour la plupart, je pense que vous savez quand même que vous avez un don, sauf que vraiment vous cherchez votre voie et vous avez peur de vous tromper. Alors donc là, le message de mes guides, c'est peu importe la voie, suivez vraiment celle vraiment qui vous appelle. Hein, voilà, donc peut-être que c'est juste tirer des cartes, peut-être que c'est parler avec des défunts, peut-être que c'est parler avec des animaux, peut-être que c'est du magnétisme, peu importe. Prenez vraiment la toute première en haut de la liste, vraiment celle qui vous appelle le plus en fait. C'est ça là, le message hein, pour vous, hein, déjà là, en premier temps. Hein. Et je sais pas pourquoi là, on me parle que... donc pour la personne concernée, là, ça peut être plusieurs personnes, hein, vous avez peur de faire des erreurs. Alors, l'erreur est humaine, hein, on peut tous faire des erreurs, il faut pas se fixer là-dessus, hein, d'accord? Parce que en fait, vous avez toujours ce terme erreur en tête, vous n'allez pas réussir à avancer. Hein. Et, ouais, les guides me disent de rappeler, c'est ça, en fait, que justement, c'est grâce aux erreurs qu'on progresse. Donc, faut pas le prendre vraiment ouais, faut vraiment le prendre, admettons, voilà, donc si vous faites une erreur, faut vraiment le prendre plutôt dans le sens où, bon, donc, ok, donc là, j'ai commis cette erreur-là, donc maintenant, bah, je sais que ça, voilà, bah, je me suis trompée, donc maintenant, je vais prêter un peu plus attention, voilà, à ce que j'ai dit, à ce que j'ai fait, c'est vraiment là, ce qu'on vous dit, là, et je sais pas, depuis tout à l'heure, on me dit intemporel, intemporel, intemporel. Donc en clair, c'est ça, il n'y a pas de limite de temps, hein, peu importe là ce que vous cherchez à apprendre, il n'y a pas de limite de temps là. Hein. C'est clairement le message. Et là, on me dit, on aimerait vous réconforter par rapport à ça. Là, hein. Laissez tomber en tout cas les personnes vraiment qui vous mettent des a priori dans la tête. Hein. Si les personnes vraiment ne comprennent pas ce pourquoi vous êtes appelés, peu importe le don que vous avez, hein, c'est pas grave, foncez dans la voie qui vous appelle, qui vous interpelle, et puis, eh bien, les personnes autour feront avec, en fait. Hein. Et moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris aussi. Hein. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, je suis passée par là aussi, hein, et après, vous allez voir quand vraiment vous aurez pris, enfin, en tout cas, après, quand vous aurez ouais, un peu plus de sûreté, ouais, c'est ça, vous aurez beaucoup plus confiance en vous, vous verrez que vraiment après, donc peu importe ce que les personnes autour vont penser, voilà, et bien donc vous saurez que vous avez enfin trouvé votre voie, ouais, la voie de la sagesse. Et là, on me parle qu'il y a certaines personnes, c'est par écrit. Donc ça peut être vraiment de l'écriture intuitive aussi. Hein. Donc pour ça, donc n'hésitez pas vraiment donc à vous mettre au calme, ok. Donc n'hésitez pas à vous mettre au calme. Hein. Et c'est étrange là ce que je vois. En fait, là, je vois un monsieur très âgé, donc avec un bonnet de nuit, vraiment les chemises de nuit, vraiment, mais d'avant, quoi. Les trucs, vous savez, couleur crème, là, très épais, le bonnet de nuit très épais avec le gros pompon, là. Et donc, c'est une personne qui donc, tient une énorme plume pour écrire, là, donc trempe dans l'encre, là, et écrit, là. Peut-être que ça vous parlera. Je pense que c'est vraiment une personne qui fait partie de de votre lignée familiale, tout simplement. Qui aimerait justement donc là guider vos pas, qui vous dit que cet hôte là, donc enfin cette personne âgée, c'est pas l'autre, hein, c'est donc la personne vraiment qui fait partie de votre famille, lui aussi avait des appréhensions, beaucoup d'a priori, qu'il avait, en tout cas qu'il a atteint la sagesse là pour pouvoir avancer, se faire confiance et donc cette personne décédée aimerait vraiment justement vous transmettre ce don parce que c'est important pour cet hôte là, enfin cette personne. Pourquoi je dis l'autre, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a sûrement un rapport avec votre autre. Hein. Ouais, il n'y a pas de hasard. Hein. Quand je dis ça, il n'y a vraiment pas de hasard. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Je sais pas pourquoi là. On me dit que vous avez très souvent le sentiment d'être prisonnier ou prisonnière de votre vie, que vous avez vraiment la sensation qu'on vous empêche d'avancer. Et là, le message de cette personne âgée, c'est vraiment en fait que c'est surtout votre mental qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc pour calmer votre mental, cette personne décédée vous dit, c'est très simple. Hein,
Donc tu allumes une bougie, tu fais un peu de méditation, il n'y a pas besoin de faire des heures de méditation, donc la méditation, du yoga, peu importe, vraiment un truc qui vous vraiment vous permettre donc de décrocher, de laisser le mental de côté. Ça peut être de la musique, hein, ça peut être tout n'importe quoi, hein. Moi je sais que très souvent, c'est ça, donc j'ai besoin d'écouter pendant des fois 30 minutes, voire des fois plusieurs heures, beaucoup de musique, hein, pour me vider la tête, me vider l'esprit. Et là, je vois une calculatrice. Là, je vois une personne qui arrête pas de taper sur une calculatrice, là. C'est ça. En fait, je pense que pour vous mettre... enfin, en tout cas, ouais, c'est ça, ouais. Pour vous mettre à votre compte par rapport à ce don, je pense c'est ça. Donc, vous commencez à travailler sur vous, vous avez peur, c'est surtout par rapport aux rentrées d'argent futures. Alors, il faut savoir que quand c'est comme ça, déjà, il faut vous faire confiance, hein. Il faut faire confiance aussi aux anges, parce que donc ce sont vos anges et vos guides, en fait, voilà, qui donc vous amènent donc les personnes qui ont des besoins, hein, tout simplement. Ça sert à rien de forcer la chose, voilà. De toute façon, quel que soit le don que l'on a, hein, que ce soit médium, magnétiseur, voilà, les deux, ou que magnétiseur, sophrologue, peu importe, hein, on force pas les gens, voilà, donc à nous consulter, hein. Voilà, les gens viennent vers nous d'eux-mêmes, hein, de toute façon, et ça, ce sont vraiment nos guides, voilà, qui donc nous apportent ces personnes, voilà, qui sont dans le besoin d'être aidées, hein. Donc pour ça, faut pas avoir de peur. Ok, donc ce message, ouais, ce message-ci est passé. Donc maintenant, je sais pas pourquoi on me dit, il faut pas non plus se faire justice soi-même, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ok. Donc là, je pense que le message là que je viens de faire passer, c'était minimum pour une personne. Donc j'espère que cette personne aura eu son message. Hein, je suis là pour ça, donc pas de souci. Ensuite, on va parler d'amour. Ok. Donc les guides me disent, non, ok, on change, pas de souci mes guides. Allez, on va prendre le Gilded. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec le Gilded? Mes petits guides. Ok, oui, d'accord, les guides. Ah oui, petite précision par rapport à la chanson, enfin une des chansons d'hier, là, Cher, là, Strong and Not, c'était pas toute la chanson qu'il fallait faire attention, hein. C'est surtout donc le Strong and Not, c'est tout. Le reste, ça faisait pas partie du message, hein. J'ai pas pensé à vous le préciser, donc je vous le précise là, hein, parce que c'est important. Ok, donc déjà on a le chiffre 8 et le chiffre 33. Donc là, on a une personne là qui se sent libérée là. Ouais. Un ou l'autre là qui se sent libéré, qui veut libérer ses sentiments aussi. Alors depuis tout à l'heure, j'entends aussi vraiment une personne qui sort de beaucoup d'a priori, qui se sentait bloquée, je sais pas, aussi comme un petit oiseau fragile. On a le chiffre 36 et 6. Donc là, on a aussi, on nous parle de transformation. Je pense que c'est possible aussi, vous aimez beaucoup Harry Potter parce que là, j'entends les reliques de la mort. Et là, on me dit très clairement, c'est vraiment en rapport avec Harry Potter, hein. Donc là, il y a vraiment cet autre là qui est en pleine transformation. Pourquoi d'un seul coup, j'ai entendu siffler? Je ne sais pas. On a le chiffre 29 aussi, et on a l'as de cœur. Alors, allez, on va se concentrer. Ouais, donc moi là, j'ai vraiment cet hôte là, c'est vraiment une personne là qui laisse tomber les masques, qui veut cette fois-ci vraiment ouvrir son cœur. C'est comme une personne qui se sentait comme un petit oiseau blessé. Mais là, on parle de transformation et c'est pas du tout passager. C'est vraiment une personne là qui souhaite changer beaucoup de choses. Donc là, j'ai une énergie féminine. Donc c'est soit vous, soit cet autre, hein. C'est une énergie.
Donc là, c'est vraiment une personne de cœur, une personne à qui vous pouvez faire confiance. Par contre, c'est une personne qui a été beaucoup trahie dans le passé, donc c'est peut-être une personne qui a pu vous trahir aussi, hein, cette autre. Hein. Et on a une personne là, qui vous regarde, qui vous observe. Les signes. On a le chiffre 24. Et là, ouais, on a vraiment cette autre là qui vous observe. En ce moment, le chiffre 24 et 4 nous poursuit, hein, donc c'est des messages, hein, pas de souci. On me demande de montrer ma bague. Voilà, donc peut-être que ça vous parlera. Donc ça, c'est encore un message aussi pour vous. Hein, voilà, quand je mets certains bijoux, ou voilà, ou comme là l'améthyste, ce sont toujours des messages pour vous. Donc là, on a vraiment cette hôte là, c'est ça qui donc rêve pour l'instant, hein, donc rêve donc d'être en couple avec vous, rêve de vous. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a tourné en boucle, hein. Ouais. Un ou l'autre qui a tourné en boucle. Donc moi, j'ai une énergie féminine. C'est une personne qui a ok, chasse gardée. Ok, donc ça, c'est par rapport à vous. Voilà, qui donc dit que par rapport à vous, c'est une chasse gardée. C'est aussi une personne qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets avec vous. C'est aussi un ou l'autre qui souhaite guérir avec vous. Là, on parle particulièrement d'âme sœur, hein, parce que c'est vraiment une personne là, qui pense être, enfin en tout cas, oui, ou qui est hein, semblable à vous. Hein. Vous êtes vraiment les deux mêmes personnes. On a cette personne vraiment là qui veut vous inviter à l'amour, veut vous inviter à aimer de nouveau, vous inviter à croire en nouveau à la magie. Je sais pas pourquoi je ressens un mais. Parce que j'ai quand même une personne là qui a eu des blocages, alors matériel, financier. Ouais, et ça c'était quelque chose de secret, mais je pense que vous les savez. Hein. Vous les savez tout ça là. Ouais, et on en revient vraiment à une personne là qui vous a pas tout dit. On a cette personne aussi qui regrette que dans le passé, qu'il ou elle ait pu mal interpréter certains de vos comportements. On a aussi une personne là qui veut se rattraper, cette autre. Hein. Et j'ai la bouche très sèche. Donc là, on a aussi cette autre qui vous a pas tout dit. Hein. On a cette autre qui vous trouve très sensuelle. Ouais, vous êtes vraiment une personne sensuelle pour cette autre-là. On parle aussi d'une personne, là, votre autre, qui vous avait promis un changement, que vous avez promis de se déplacer, et puis c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Ok, qu'est-ce que l'on a? Waouh, tout ça. Ouais, pourquoi? Parce que là, c'est un ou l'autre qui avait un choix à faire. Un choix de cœur. Donc là, c'est possible que cet autre, c'était quelqu'un qui était déjà engagé. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est... il y avait un choix à faire du côté de cet autre. Hein. Et c'est quelqu'un vraiment qui a eu du mal à faire ce choix. Ok. Mais là, on parle quand même d'un message qui arrive au cours de l'été. Donc vraiment d'une personne là, vraiment qui a beaucoup de sensations, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui vraiment, ça fait longtemps que cette autre là, je sais pas, c'est vraiment comme si cette autre là répète un petit peu comme une litanie, on me dit je t'aime. Et là, c'est la chanson de Lara Fabian que j'ai. Hein. Ouais. Et je sais pas, on a cette autre qui me parle de vœux écrits depuis la nuit des temps. On a la lettre M, C, B, D, E, R, S, T. Ouais. Et je sais pas, il y a eu un choix aussi pour moi par rapport à de la famille, là. Ouais, encore une histoire familiale là-dedans, là. Hein. On a le chiffre 28, 31, 32, 46, 62, 75.
Ouais, on a vraiment un ou l'autre là, je sais pas, en rapport vraiment avec la famille, là, qui se sentait totalement perdu, pris au dépourvu, et c'est quelqu'un qui n'aime pas être pris au dépourvu, là, hein, c'est ça. Donc, quand il y a un choix à faire, on a une personne là qui a eu toujours beaucoup de mal à faire des choix dans sa vie. Peu importe le choix, hein, que ce soit amoureux ou pas. Je sais, c'est étrange, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, en tout cas, là, moi, là, ce qu'on me repeint, hein, c'est vraiment une personne là, qui veut, donc, cette fois-ci, vous envoyer un message plutôt très passionné, hein, très... je sais pas pourquoi, il y a cet autre là qui me parle, hein, j'ai pas de calvitie. Tant mieux, hein, ok. Après, la calvitie, c'est pas de maladie, hein. C'est, ok, donc j'ai pas voulu la prendre, elle est ressortie. Donc là, on a vraiment cette autre là, qui est enfin ancrée, bien centrée. Et donc là, c'est sûr, on a vraiment quelqu'un là qui vous envoie, je vais me répéter, qui veut vous envoyer un message. On a cet autre aussi. Alors, je pense que vous pouvez beaucoup apercevoir d'arc-en-ciel. Donc là, ce sont aussi des messages divins pour vous, hein. Ouais. Et là, j'entends, peu importe le temps qui passe, ou que tu iras, ou que tu ailles, j'irai. Et là, c'est une chanson de Céline Dion, là, c'est J'irai où tu iras. C'est pour ça que je me sens mêlé les pinceaux. Les guides. Arrêtez un peu vos bêtises. Bon, en tout cas, on a un ou l'autre là qui veut se sentir bien, se sentir heureux, heureuse. On a cette autre vraiment qui quand il ou elle pense à vous, se sent vraiment comme dans un poisson dans l'eau, quoi. Il ou elle a trouvé son équilibre avec vous, son harmonie. Et là, j'entends cette autre là qui veut enfin tout dévoiler, là. Donc, toutes les choses qui m'ont empêché d'avancer. Ah bah, bien joué les guides, là, la carte, elle est carrément sous la bibliothèque. Génial, quoi. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? Faut que je plonge. Comment on fait de faire des choses, des guides, quand même. Eh, j'avais oublié, j'étais handicapée, là. Mince, hein. Ouais, moi... Vous voyez, comme je vous le dis très souvent, hein, donc les cartes qui tombent, là, c'est sûr et certain, ça se réalise, hein. On parle bien de message, un message écrit, là, hein. Et c'est marrant, on en revient à la plume du début, là. Vous avez vu? On en revient à la plume du début. C'est exactement la même plume que j'ai vue tout à l'heure, hein. Exactement la même. On parle de maison aussi. On parle de maison, de jardin, de montagne. 3. On a le 3. Et en fait, le 3, ça fait... comment je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer ça. Donc, le 3, en fait, je sais pas, ça fait comme s'il y avait 3 arbres. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc le 3, ça fait comme ça. Vous voyez, comme si vraiment il y avait 3 arbres, comme ça, disposés comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une sorte de message codé pour vous. Ouais, j'ai l'impression que c'est une sorte de message codé pour vous, là, avec ces herbes-là. Du coup, ça fait un triangle. Ouais. On parle de Popeye aussi. Ok. Et en fait, ce que me montre particulièrement sur Popeye, c'est le muscle là. Quoi? Ah oui. Ok, les guides, attendez 2 secondes. Les guides me disent, Pascal, t'as oublié de montrer ton calendrier. Parce que je me suis trompée, c'est pas tous les mois que ça change la photo. C'est toutes les semaines. Vous êtes prêtes, les copines? Alors, donc, on change de semaine. Ça doit faire bobo, ça. Regardez.
Bon, allez. Voilà, les gars, vous êtes contents, j'ai montré mon calendrier. Non, j'en ai pas un de femme, donc désolé. Désolé. Allez, on continue là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc là, on a bien les cigognes. Donc, on a bien un nouveau départ. On parle encore d'énergie féminine. Hein. Donc, c'est soit vous, soit votre hôte, mais il y a bien un nouveau départ là. On approche une relation qui va se construire petit à petit. Là, on veut prendre son temps. Excusez-moi. Ah, mince. C'est beau. Et là, on a vraiment... Et là, on parle aussi de la couleur noir et blanc, mais là, on me montre surtout le yin et le yang. Alors, on a des signes astro. Merci beaucoup, mes guides. Hein. C'est pas, on n'en a pas tous les jours. Taureau, Bélier, Cancer, Capricorne. Et émeu. Un émeu. C'est pas un signe, ça. Peut-être que ça vous parlera. Un émeu. Ok. C'est pas un signe astrologique, un émeu. On a la lettre N, G, D et D encore. Qu'est-ce que l'on a? On a la chiffre 10. Non, c'est pas du tout la chiffre 10, hein, c'est le chiffre 10. Donc là, on nous parle bien donc d'une fin de cycle. C'est possible qu'il y a eu un faux nouveau départ entre vous déjà. Donc peut-être que quelque part, vous appréhendez ce nouveau départ-là. Avec cet autre. Hein. Et on a cet autre qui nous dit, pourtant nous sommes reliés, contrairement à ce que tu crois, contrairement à mes croyances passées, que j'ai réussi à dépasser, contrairement aux limites que je me suis imposées, c'est clair que j'avais quelques idées tordues, nous sommes reliés, toi et moi. On a aussi quelqu'un qui est encore en train de travailler sur le chakra de la gorge. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, on parle bien là encore de relation d'âme, hein, quand même. Là, on parle bien de relation d'âme. Et on a vraiment cet autre là qui cette fois-ci veut pas de faux départ, veut vraiment ce nouveau départ avec vous. C'est vraiment quelqu'un là qui peut prendre beaucoup soin de son physique. Et c'est aussi comme ça que cet autre s'est tourné vers la spiritualité, hein, tout doucement. Et je pense que c'est une personne qui était spirituelle bien avant vous. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'y étiez pas du tout, hein, c'est que il ou elle était beaucoup plus ouvert avant vous en fait. C'est une personne qui travaille beaucoup avec les chakras là. Hein. Ouais. Par contre, c'est une personne très, cet autre-là, dominateur ou dominatrice. Ouais, c'est ce que j'entends, moi. Très dominateur ou dominatrice. C'est une personne qui se lève aux aurores aussi, hein, qui n'aime pas perdre du tout son temps. C'est aussi une personne, votre autre, là, qui vous aura beaucoup de signes. Alors, ça peut être des papillons, comme là, je vous ai montré, des chouettes, des oiseaux. C'est aussi une personne qui prend beaucoup son temps. C'est aussi cet autre, quelqu'un qui communique beaucoup via des rêves avec vous. Hein. Donc, via les rêves, via la sac D. Je sais pas, là, on me dit l'horloge du temps, elle a beaucoup trop tourné, là. Ouais, l'horloge du temps, elle a beaucoup trop tourné. Ok. Et c'est vraiment cet autre, par rapport à l'apparence physique, c'est vraiment quelqu'un qui aime plaire. Hein. Ouais.
Et je sais pas, par rapport à ça, on me parle d'un cheval blanc. J'ai pas de cheval sur les cartes. Hein. C'est une personne, votre autre, ouais, dominant, hein, fougueuse. Je m'en doutais que je l'aurais la carte. Regardez. Donc là, on parle bien de deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre. Hein. Donc deux personnes qui sont bien en relation d'âme. Et on me dit, je sais pas quoi, vous avez tous les atouts en main. Faites vos jeux. On n'est pas au casino là. Faites vos jeux. Oh. Ouais, puis je sais pas, il y a la famille là, je sais pas pourquoi, qui a bloqué cet autre. Vous êtes une personne avec la main sur le cœur. Peut-être que vous avez des tresses, mais ouais, vous avez des tresses, je pense. Vous aimez beaucoup les bijoux, comme moi. Ouais, vous voyez, par contre, là, comme sur les cartes, on a deux personnes, par contre, qui actuellement, là, ne regardent pas dans la même direction, là, actuellement. C'est étrange parce que moi, on me parle quand même d'un message qui arrive. En tout cas, là, c'est sûr, c'est deux personnes qui sont destinées. Ouais. Je les mets comme ça, ok. Et peu importe comment je mets les cartes et guides, hein, on a quand même deux personnes qui ne sont pas dans la même direction, enfin, qui ne regardent pas dans la même direction. Donc, moi, ce que ça me parle, ça, c'est plutôt, vous êtes deux personnes, on va dire, totalement opposées, hein, et puis à ce côté dominant chez votre autre, qui, je pense qu'il vous gêne, hein, quand même, parce que quand on a une personne trop dominante, on n'a pas forcément envie de se laisser dominer, surtout que dans le passé, moi c'est ce que je ressens par rapport à vous, vous avez pu être dominé, donc vous voulez plus de ça, hein, vous voulez plus. Hein. Donc là, il y a encore ce travail à faire pour cet autre. Et depuis tout à l'heure, donc je ressens que je dois prendre le Magic Luna Love. Voilà. On y va. Le Magic Luna Love. Ouais, let's go, let's go. Hein. Alors depuis tout à l'heure, j'entends un truc... Enfin, depuis tout à l'heure, depuis hier. Alors c'est juste la phrase de la chanson. Hein. Donc c'est la chanson encore de Olivia Newton-John, mais j'entends tout le temps But Now. Il n'y a que ça hein, qui tourne. Mais plus tard, j'entends toujours But Now. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas toujours toutes les chansons en entier. Hein. Ouais, je pense à préciser. Ouais. Sinon quoi, vous allez me pincer le nez. Ah ouais. Allez les guides. Oh bah j'en ai même pas vu. Le déplacement. Et on a le chiffre 11. Donc on parle bien aussi de relations d'âme, de flammes jumelles. Qu'est-ce que ça nous parle avec ce déplacement là? Officialisé. Bon mais c'est un truc de dingue. Donc on a bien quelqu'un là qui veut se déplacer vers vous là. Et puis je sais pas, qui veut cette fois-ci, je sais pas, ouais. C'est ça, officialiser la relation parce que... Ah c'est ça. D'où le but now. Parce que c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait dans le passé. Hein. Et ça vous a vraiment fait énormément souffrir. Hein. Ouais, je pense que c'est un besoin en fait pour vous là d'être reconnu surtout là par votre autre, hein, pas spécialement par les personnes de l'entourage. J'allais dire en arrière on s'en fiche un petit peu, hein, les personnes de l'entourage, voilà, si ces personnes vous apprécient ou pas. Hein. Ouais, mais chez vous en fait c'est plus... Ouais, paranoïa. Ouais, pour vous là ça a tourné en boucle ça justement, que donc cette personne, vous compreniez pas pourquoi cette personne ne voulait pas parler de vous. Ça vous a vraiment tourmenté là, hein, un truc de fou. Hein. Ouais, incompatibilité.
Ouais, et ça, je pense que ça vient encore de la famille, c'est fou, hein. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez pu aussi penser que cette personne était, que, hein, que finalement, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, hein. C'est peut-être ce que vous pensez encore actuellement, c'est possible, hein. Parce que je rappelle que tout le monde n'est pas en relation d'âme, hein. C'est pas possible, hein. Je sais pas pourquoi, là, moi, on me parle particulièrement d'une bague bleue, une bague au reflet bleu, en tout cas. Vous avez la... Ah ouais, ok. Vous avez aussi la sensation, là, que vous êtes épié sur les réseaux sociaux ou autres, donc pas que par votre autre, hein, peut-être par des personnes de son entourage. Et là, je pense que là, il n'y a pas de la paranoïa, là, c'est ça, hein. C'est ça, clairement, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais c'est un truc de fou. Ok. Le printemps, le rapport sexuel, la rupture. Ok. Donc, vous avez clairement espéré un nouveau départ avec votre autre. Peut-être que votre autre est du signe de la balance et à 52 ans. Peut-être que c'est vous, mais alors après, peut-être que la balance et le chiffre 52, ça n'a peut-être rien à voir ensemble. Là, c'est peut-être deux choses totalement différentes pour vous, mais moi, là, on me demande de les dire ensemble. Donc, peut-être que justement, donc je pense qu'entre vous, ça a été très 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 sexualisé. En tout cas, votre hôte a, comment je pourrais dire ça, venez vous voir, hein, voilà, donc chez vous, ou vous visitez en 5D que pour des rapports sexuels, hein. Et puis c'est vraiment quelqu'un là qui a tout stoppé là, vous n'avez pas compris. Ouais, la conclusion, ouais, c'est ça. Ah, et puis ouais, vous avez pas compris, bah ouais, forcément, qu'est-ce qu'on a? Je pense que vous êtes une personne, moi ça c'est vous, hein. 75, c'est peut-être votre année de naissance, votre âge, ou votre numéro de rue, ou un truc comme ça. Donc je pense que vous avez un côté très énergique, un côté très impulsif aussi. Euh, je pense que vous êtes une personne qui aime beaucoup danser aussi, hein. Ouais. Peut-être que vous aimez beaucoup le rouge aussi. Ouais, vous avez eu besoin de réconfort là, par rapport à cette rupture, hein, de votre hôte là. Et ça vous a aussi aidé à lâcher prise, hein, par rapport à cette personne. Mais là, moi j'ai encore une personne qui revient. Après, bien sûr, c'est à vous de voir, hein. Qu'est-ce qu'on a? Révélation. Vous voyez? Révélation. Donc là, on a bien quelqu'un, là, ça y est, qui veut parler au grand jour, dire à tout le monde qu'il ou elle vous aime, là. Ça y est, on n'a plus quelqu'un qui a peur, qui veut se cacher, là. Ouais, basta les cachotteries, là, j'entends. Ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qui veut, c'est ça, donc faire beaucoup de choses avec vous, là, plein d'activités en duo. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le shopping, tout comme vous, hein. Pas forcément acheter, mais au moins, voilà, c'est donc se balader, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de magasins de vêtements, là, que je vois, hein. Magasins de vêtements, beaucoup d'accessoires, donc les ceintures, les bijoux. Je pense que vous aimez beaucoup ça, tous les deux, hein. Cet autre, pour moi, c'est vraiment une personne très généreuse. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup le cœur sur la main, tout comme vous, hein. Alors, pour moi, il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre vous, hein. Pas du tout, hein. Ouais, cet autre aussi donc se rend bien compte qu'il ou elle vous a extrêmement déçu, hein, que vous avez justement attendu là d'officialiser cette relation, hein. Alors pas forcément une demande en mariage ou autre, mais au moins ne pas se cacher quoi, hein, par rapport à cette relation. C'est le minimum que vous demandiez pour moi. Et bien là, ça va se faire, hein. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, vous voyez, on a bien la transformation et regardez, on a bien les papillons sur la carte. Rougeâtre. Pourquoi rougeâtre? On nous parle aussi donc ensuite là d'un déménagement là avec cet autre. Alors par rapport au déménagement, je pense qu'il y aura des petites disputes, hein. C'est plutôt quant au fait d'aménager l'appartement ou la maison là, hein. Parce que je sais pas, je vois deux personnes, je sais pas, qui vont se disputer. Non, pas moi ce meuble là, je veux là. Non, pas moi, moi je veux à cet endroit là. C'est mignon en fait, c'est vraiment c'est des petits trucs, voilà, parce qu'après ça, ouais, ça part en queue de boudin, mais un boudin mignon, ça part après
Voilà, quoi. Je fais pas de dessin, les copains, les copines. Hein. Vous savez de quoi on parle, hein. Des bisous bisous sur le canapé, et puis plus, hein, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Et je l'ai eu tout à l'heure, je ne l'ai pas prise. Hein, en tout cas, là, on nous parle bien enfin d'une relation qui devient stable. C'est c'est le kiff, ouais, c'est le summum. C'est le summum. Ok. On parle d'escalators, là, c'est peut-être aussi par rapport au magasin. Il y a peut-être des grands escalators dans ces magasins-là. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, j'ai la carte du prédateur. Moi, je pense plutôt que là, ce sont des messages sur lesquels vous avez pu tomber, des vidéos, peu importe, juste des petits messages, voilà, où justement, on vous a dit, en tout cas, on a pu vous mettre en garde. Attention, voilà, que donc cet autre, c'était peut-être un prédateur ou une prédatrice. Alors, c'est pas le cas pour moi, hein. C'est pas le cas. Hein. Par contre, là, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup plaire, hein, quand même. Je vais pas vous mentir. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, par rapport au côté prédateur ou prédatrice, on vous a demandé de vous éloigner de cette personne. Hein, pour être en paix. Peut-être que vous voyez beaucoup de pigeons aussi. On a le chiffre 42. On a les compromis qui sont tombés. Alors, par rapport à quoi, là, ce compromis? Quoi, des compromis de merde. Pourquoi des compromis de merde? Ah, ok, donc là, du coup, vous étiez plus prêt ou prête à faire des compromis. Bah, c'est logique, hein. Ouais. Parce que vous étiez tellement amoureuse de cette personne. C'est toujours d'actualité, hein, mais c'est vrai que quand on tombe sur ce genre de message, ça refroidit. Hein. Ouais. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes prête ou prêt à nouveau à faire des compromis pour cet autre, pour ce déménagement aussi. Non, c'est pas des gros compromis pour moi, hein, c'est des petits trucs. Et cet autre aussi est enfin prêt. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, vous vous aimez l'un et l'autre. Et là, on nous parle bien de réconciliation. Hein. Ah, il est possible aussi qu'à un moment donné, vous ayez pu avoir des idées suicidaires. Ah, il faut pas, hein. Il faut pas ça, hein. C'est pas parce que une personne nous fait du mal ou autre qu'il faut avoir ces pensées-là, hein. Jamais, hein. Jamais, hein. Jamais, jamais, hein. Il faut surtout pas rester seul, parler avec quelqu'un et puis cette personne aussi, voilà, ne vous aide pas encore plus à plonger, au contraire, vous aide à remonter, hein. Parce qu'on peut tous avoir à un moment donné dans notre vie, hein, peu importe que ce soit en amour ou autre, des idées suicidaires, il ne faut pas se laisser plonger, hein, c'est très important, hein, il ne faut pas, hein, mes amours, il ne faut pas. Hein. Je sais que la vie parfois peut être très difficile, hein, mais il ne faut pas. Ouais, on a le toxique. Ouais, je pense que vous avez pu avoir aussi comme message, hein, c'est ça, donc une personne prédateur, prédatrice, une personne ultra toxique pour vous. Du coup, peut-être que là, vous attendez quelque part la réconciliation, mais en même temps, ça vous fait peur. Hein. C'est normal. Alors, écoutez-vous. Hein. Donc là, on a l'été qui est tombé et le date. Donc, on a bien un rendez-vous là. Donc, on a bien un message qui arrive de votre hôte là. Donc, avant la fin de l'été. Hein, et donc, pour un date. Trop bien, trop bien. J'espère que ce tirage concerne le plus de personnes, en tout cas pour ce qui est du message à venir et du date. Hein. Qu'est-ce que l'on a? On a le célibat. Donc actuellement pour moi là, vous êtes une personne célibataire. Hein. Donc là, on a les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui passe son temps, hein, en tout cas le peu de temps qu'il ou elle a, hein, donc à vous observer sur les réseaux sociaux. Donc peu importe ce que vous postez, ça peut être des trucs tout bêtes, je sais pas, une photo d'animaux ou autre. Quoi. En tout cas, cet autre, c'est absolument tout. Hein. Pas de souci. Hein. On a les projets et les coups bas. Donc ça en rapport avec le début. Hein. Ok. Donc là, on vous dit, c'est ça, donc ne vous laissez pas déstabiliser parce que certaines personnes ne seront pas forcément de votre côté. Donc, il ne faut pas se laisser déstabiliser par rapport à ça. Hein. Ça arrive tous les jours en plus, il ne faut pas faire attention. Et là, on vous demande justement, ouais, un petit peu comme sur la carte, là, de mettre en place vos projets, vous voyez, tout doucement, voilà, brique après brique, hein, tout doucement. Je pense qu'on a encore une carte ou deux, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, donc là, le temps de pleurer, c'est terminé là, hein, les amis, hein, les amours, là. C'est terminé là.
Le temps des soucis aussi, c'est terminé. Ouais. Pleurer, la peur, c'est ça. Hein. Donc tout ça, là, c'est terminé. Là. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de peur non plus. Hein. Par contre, vraiment, juste attention, là, au coup bas, là, au niveau professionnel. C'est important. Hein. Vous voyez, donc là, on vous dit que tout est juste une question de feeling avec votre autre. C'est génial. Hein. Et arrêtez aussi de penser que cette personne est immature et instable, hein, parce que là, moi, c'est plus le cas, en tout cas pour moi. Hein. Après, bien sûr, hein, peut-être que ce message-là ne vous concerne pas vous, concerne d'autres personnes, hein, voilà. Donc, ne venez pas encore me dire non, non, c'est tout faux, etc. Hein. C'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc là, on vous dit bien, voilà, que donc, on vous parle de feeling avec cette personne, une personne de votre passé, ok, vraiment vers qui vous avez été guidé. Et là, c'est vrai que limite, ça tient du miracle que cette personne revienne vers vous. J'ai envie de dire oui et non, le miracle, parce que quand on parle de relation d'âme, il y a pas vraiment de miracle en fait. Hein. Ce sont juste deux personnes qui sont destinées. Je sais pas ce que c'est qu'à voler là devant chez moi, c'est bizarre, ouais, c'est chelou. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Laissez-vous guider. Ok. Ouais, regardez, la discussion, voilà, donc là on a plein de communications qui arrivent pour vous, pour cette personne. On vous demande là de persévérer, regardez, pour cette relation, hein, voilà, donc cette union hein, divine, profonde, hein, et on me parle bien d'un nouveau départ, vraiment d'une personne qui enfin là s'est décidée, a fait le choix là, hein, et donc vraiment là a trouvé la solution, ne veut plus justement cette discrétion. Hein, parce que c'est vraiment une personne, voilà, c'est ça, qui se rend compte que finalement, il ou elle vous a beaucoup blessé et vous êtes tombé de haut là. Hein. On a vraiment une personne là, qui tombe les masques et veut vraiment révéler au grand jour votre relation. Et on me demande de remontrer vraiment là, donc ces cartes-ci. Ok, mes guides, donc ça et ça, attendez, je vais faire comme ça. Et celle-ci, ok. Donc là, en fait, en clair, on me demande donc de vous rappeler que donc vous êtes bien en relation d'âme avec la personne que vous chérissez. Hein. Voilà, donc il y a des solutions qui ont été trouvées pour vous et pour cette personne. Hein. Donc c'est bien, il y a beaucoup de feeling entre vous et cet autre, que vous avez été guidés l'un et l'autre pour vous retrouver dans cette vie. Hein. Et que le miracle existe, voilà, que l'avenir vous appartient. Ok, mes guides. Voilà, mes amours. Allez, moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé, au moins quelques passages, hein, c'est toujours ça. Et puis, eh bien, moi, je vais vous laisser. Donc, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des commentaires, de me laisser des likes. Merci, merci beaucoup. Vous êtes des amours. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des énormes bisous. Les guides vous font des big kiss. Ok, allez, je vous dis à demain mes amours. Je vous kiffe et que Dieu vous garde.